C'est maintenant le temps de la chronique en compagnie de Sylvie Boucher, psychologue et coach de vie. Bonjour Sylvie, ça va bien? Oui, bonjour Amélie. Oui, ça va bien. Est-ce que tu as pensé au petit défi que j'ai lancé lors de la dernière capsule, c'est-à-dire d'observer ton discours intérieur? Oui, j'ai pensé à ça, puis je te dirais que je m'améliore. Bon, ben c'est bien, c'est parce que c'est important hein, de se parler comme si on était notre meilleur ami. Alors, il y en a pour qui c'est plus facile, il y en a pour beaucoup d'autres là que c'est difficile, mais l'important, c'est de pratiquer. Et là, Aujourd'hui, oui? Vas-y Sylvie, je t'écoute. Alors aujourd'hui, on continue de parler de la relation à soi-même, là, et cette semaine, plus spécifiquement de l'autocompassion. On va commencer par définir ça. Hein, tu sais comment j'aime ça une fois de temps en temps donner des belles définitions, là. Alors, on va commencer par définir la compassion. La compassion, c'est une réponse émotionnelle quand je perçois de la souffrance chez l'autre et ça me touche et ça provoque un désir sincère de soulager l'autre, de l'aider. Autrement dit, là, quand je vois quelqu'un souffrir, ça me touche puis je veux l'aider. C'est ça, la compassion. On se met dans la peau de l'autre un peu. Ben oui, c'est pas tout à fait dans la peau de l'autre, dans le sens où on ne ressent pas nécessairement sa douleur, puis ça, c'est pas une bonne idée parce que sinon on se fatigue. T'imagines mon métier, s'il fallait que je ressente la douleur dans ma peau de tous mes clients, ça serait horrible, là. Je pourrais pas travailler plus qu'une journée par mois. Mais c'est vraiment comme d'être touché puis de dire, oh, ça me fait vraiment de quoi que l'autre souffre, alors je vais essayer de l'aider. Et ça, on peut développer ça. Des fois, on l'a très naturel. Certaines femmes, je dirais surtout, l'ont très, très naturel, presque trop. Il y a trop d'empathie. Mais il y en a d'autres, il faut la développer un petit peu. Alors, comment on développe la compassion envers les autres? Ben, premièrement, on prend conscience de la souffrance de l'autre. Parce que si je porte pas attention, je verrai rien. La compassion aussi, elle implique d'être touché par la souffrance de l'autre. Je ne m'en fiche pas. Et si possible, je trouve pas ça drôle non plus. Et ça entraîne le désir d'aider la personne qui souffre. Alors ça, c'est comme c'est faut que quelque part là, je porte attention puis que je me donne je porte attention et je me donne le goût, l'élan pour aider l'autre. Ça entraîne aussi là, ça implique aussi d'être compréhensif et gentil. Bon, lorsque l'autre fait des erreurs ou échoue, c'est pas juste quand l'autre vient de se blesser puis qu'il perd son sang là à vue d'œil. C'est aussi quand l'autre se trompe. Tu sais, pas lui remettre d'en face, mais au contraire de dire, ben je peux comprendre. Ça veut pas dire qu'on est toujours d'accord, mais on peut comprendre. Et prendre conscience que la souffrance, surtout là, la souffrance, l'échec puis l'imperfection, ça fait partie de la nature humaine. C'est une expérience qui est commune à tous les êtres humains et il n'y a personne qui peut y échapper. Tout le monde, tôt ou tard, un jour, va souffrir, va vivre un échec ou de l'imperfection. Oui. Et souvent, ce que je dis en blague, c'est ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Autrement dit, l'autocompassion, c'est le même phénomène que la compassion envers les autres, mais c'est dirigé vers moi-même. Alors, ça veut dire que quelque part, là, il y a certaines choses qui changent dans mon comportement. Entre autres, quand je fais preuve d'autocompassion envers moi-même, j'arrête de serrer les dents et d'endurer quand c'est difficile. Je remplace ça, par exemple, par reconnaître que c'est une période difficile. J'identifie la souffrance, je le nomme, et je me demande comment je vais prendre soin de moi. Ce que ça veut dire aussi, c'est j'arrête de me juger puis de me critiquer, et je fais preuve de gentillesse et de compréhension envers mes limites et mes faiblesses. L'autre affaire aussi, c'est subtil, mais j'arrête de vouloir m'améliorer. Parce que si je veux m'améliorer, ça veut dire que je suis pas encore correct. C'est sûr que personne n'est parfait. Alors, des fois, on peut vouloir changer. Mais c'est pas pour s'améliorer, donc de dire que je suis pas correct, mais juste de dire, ben, je vais changer certains comportements pour être plus heureux. C'est pas pareil. Donc, c'est aussi d'accepter puis d'honorer, de respecter mon humanité et mon imperfection. Est-ce que ça a du sens pour toi? Beaucoup, beaucoup de sens. Et les gens font souvent ça, de se juger, puis de se critiquer, puis de vouloir s'améliorer. L'autocompassion, là, ça a trois composantes, 3 morceaux. C'est quoi? Le premier, c'est gentillesse et bonté. Autrement dit, là, il n'y a pas d'auto-jugement là-dedans. Et que j'ai pas d'allure, maudit que ça commence à faire que j'ai fait ça de même. Bon, tu sais, le truc de même, là, gentillesse et bonté. Il y a aussi un sentiment de communion avec l'humanité. Ça a l'air bien gros, là, mais ce que ça dit, c'est quand j'en arrache, là, je me rappelle que les autres aussi trouvent ça difficile. Parce que souvent, on a l'impression d'être toute seule,
puis qu'il y a juste nous autres. Tu sais, comme par exemple, les enfants, quand ils sont petits, des fois, sont tannants, là. Fait pourquoi mes enfants, moi, sont tannants, les enfants des autres sont toujours faits, et les autres mères sont meilleures. Là, on se rappelle que les autres mères aussi, de temps en temps, se disent exactement la même chose. Ben oui. Et là, ça replace les choses un petit peu. Alors, c'est vraiment un sentiment de communion avec l'humanité. La troisième composante, c'est la partie pleine conscience ou présence attentive. C'est premièrement de prendre conscience qu'il y a de la souffrance, sinon je peux pas m'en rendre compte, je peux pas rien faire. Puis c'est aussi de laisser un peu passer les pensées, un peu de détachement, au lieu de m'identifier, de m'attacher beaucoup à mes pensées puis mes émotions négatives et douloureuses. Tu sais, au lieu de juste commencer, j'ai donc raison, je suis donc ben épaisse, ça donne ben pas d'allure, je suis donc une mauvaise mère. C'est juste de dire, regardons le type de pensée que j'ai. Je les observe, là, mais je les laisse passer. Alors, c'est très différent, là. Ça évite là, qu'on se roule dans la douleur puis qu'on se fasse harakiri à répétition. Et Sylvie, est-ce qu'il y a une grande différence entre l'estime de soi et l'autocompassion? Oui, quand même. Ben, en fait, écoute, ma vision personnelle et la vision des chercheurs, des fois, pour les chercheurs, c'est que eux autres, ils disent que, parce que les autres, ils ont une vision très moderne, hein, et à notre époque, l'estime de soi, elle a une composante très narcissique, parce que on veut absolument identifier notre valeur personnelle, alors que la compassion, elle découle du principe que tous les êtres humains y ont droit, que tu vales quelque chose ou pas. Alors, tu vois, il y a déjà une différence. Pour l'estime de soi, ben, il y a un sentiment d'amour de soi. Dans la compassion, il n'y a pas ça. L'estime de soi, souvent, on veut être meilleur, donc il faut être différent des autres. Alors que dans la compassion, c'est l'inverse. On sait qu'on est humain comme les autres. Bon, l'estime de soi dans notre société, ça nous amène parfois à vouloir être meilleur. Tu sais? Ben, dans la compassion, tu n'as pas besoin d'être meilleur. Tu souffres, on t'aide, gentiment. That's it, that's all. Souvent, quand on est dans l'estime de soi et qu'on se fait juger ou on se fait critiquer ou que quelqu'un nous met nos faiblesses en pleine face, là, ben souvent on n'aime pas très ça parce que ça vient écorcher l'estime de soi. Alors que quand on est dans la compassion, on sait qu'on est humain, on sait qu'on a des faiblesses et des limites et on les accepte et ça permet à ce moment-là de faire une image de soi plus lucide. On refuse pas de voir nos petits côtés sombres. On les accepte parce que ça fait partie de l'humanité. Tu sais? On fait avec. Exactement. Alors, tu vois, l'estime de soi, aujourd'hui, elle repose beaucoup sur notre performance, alors que, dans le fond, la compassion, ça n'a rien à voir avec les circonstances extérieures à soi. C'est une attitude de bonté, de bienveillance qu'on développe envers soi-même. Personnellement, là, écoute, moi, avec ma vision humaniste, là, formation humaniste, je dirais que c'est sûr que tu peux être fragile à la critique si tu as une définition d'une haute estime de soi, comme on a parlé la semaine passée. Puis c'est pas mal ça que les autres décrivent. Mais dans le fond, là, si on parle d'une bonne estime de soi qui nous permet de voir nos qualités et d'accepter nos défauts et de nous apprécier pour qui nous sommes et pas juste pour ce que nous faisons, ben à ce moment-là, tu sais, quand tu aimes quelqu'un, même un étranger, tu vas éprouver de la compassion lorsque cette personne souffre et tu vas être touché et tu vas vouloir l'aider. Alors, pour moi, c'est la compassion, l'autocompassion, ça fait partie, c'est comme un morceau d'une bonne estime de soi. Mais c'est clair qu'on n'a pas été élevé comme ça. Dans notre culture, là, on n'a pas été élevé à prendre soin de soi, surtout les femmes. Là. On a tellement été élevés à penser aux autres avant soi, à prendre soin des autres et même à s'oublier. Alors, dans notre société de performance aussi, là, il faut réussir et être fort. Mais je te dirais que ma génération est différente de la génération de ma mère. Ben tant mieux. En fait, je présume que c'est tant mieux, là. Tant mieux, parce qu'il y a d'autres choses dans la vie que ça, là, et que c'est dur comme mode de vie. C'est vrai que des fois, c'est plus facile de pas regarder notre souffrance puis d'essayer de se changer d'idée parce que c'est pas le fun de ressentir de la douleur, puis c'est pas le fun d'avoir l'air faible. Mais dans le fond, là, c'est quand on fait ça, c'est pas de l'apitoiement, c'est pas d'être faible, c'est au contraire, faut être très fort pour reconnaître notre vulnérabilité et notre souffrance et prendre soin de soi. Mm-hmm. Et ça me fait penser un peu comme dans les avions, là, les masques, il vaut mieux, si nous on va bien, on va pouvoir aider les autres, là. C'est exactement ça. On met le masque à soi en premier. Mm-hmm. Les bouddhistes, eux autres, ils donnent l'exemple d'une tasse. Comment veux-tu donner à quelqu'un si ta tasse est vide? Remplis ta tasse et tu en donneras aux autres après. C'est le même principe que l'avion et c'est excellent. Il faut s'en donner à soi-même avant d'en donner aux autres.
Et tu vois, l'autocompassion, ça se combine de façon très, très naturelle là, à la pleine conscience. C'est la base de la guérison émotionnelle parce que quand tu prends conscience de tes émotions pénibles puis que tu y réponds avec bonté et compréhension, tu commences à guérir. Alors, ça augmente le bien-être quotidien. Et c'est le fun parce que l'autocompassion, là, ça peut être appris par tout le monde, même si on n'a pas été élevé comme ça. Ça se pratique. Alors, et c'est important parce que les recherches sont très, très claires. Hein? Tu sais, je disais que l'estime de soi, les recherches sont pas claires, mais l'autocompassion, les recherches sont très, très claires. Ça favorise une plus grande résilience émotionnelle, la capacité de rebondir. Ça augmente le niveau de connaissance de soi, d'un concept de soi qui est plus lucide. Mm-hmm. Ça favorise des meilleures relations interpersonnelles parce qu'évidemment, s'il y a de la compassion, on a des comportements plus gentils. Il y a moins de réactions narcissiques puis moins de réactions colériques. Alors, l'autocompassion, elle adoucit grandement la relation qu'on a avec soi-même. Si on se traitait avec plus de douceur et de bienveillance, là, la vie serait tellement plus facile. Bien d'accord avec toi. Si les gens sont intéressés, ils peuvent aller voir, ils peuvent aller passer un test d'autocompassion. Ceux qui préfèrent en français peuvent aller sur le site Psychomédia. Ils ont l'échelle de compassion envers soi-même. Et ceux qui préfèrent en anglais peuvent aller voir directement le site de Christine Neff qui s'appelle self-compassion.org. Mais je vais aller faire ce test-là, Sylvie. Ben oui, ça peut être le fun. Et évidemment, le défi de cette semaine, c'est de développer plus de compassion envers les autres, mais surtout envers soi-même. Ben merci beaucoup, Sylvie. On se reparle dans 2 semaines. Parfait. Bonne semaine. Au revoir.